Le Kimberley est une région au fort contraste géographique, climatique et culturel. Les différents styles artistiques de cette région ne font que refléter ces différences. Dans le sud, les artistes utilisent les mêmes supports et les mêmes motifs que dans le désert central. La communauté de Balgo est célèbre pour ses compositions riches en couleurs où dominent les rouges, jaunes, oranges. Balgo est situé à la limite entre le désert central et le Kimberley. C'est une communauté où vivent des membres de très nombreuses ethnies, contrairement aux autres communautés célèbres pour leurs artistes comme à Utopia, Kintor, Kiwakura, Yuendumu, on ne retrouve qu'une seule ethnie. En 1974, une femme liée de façon clanique à un gardien de troupeau, Robert Thomas, est accidentée sur la route sur un lieu proche de Turkey Creek. La route était inondée après le passage du cyclone Tracy qui ravagera Darwin en décembre 1974. Sérieusement touchée, elle va être transportée par avion jusqu'au service des urgences de Perth. Avant de partir à l'hôpital, elle décède. Son décès a lieu alors que l'appareil survole un tourbillon. Nous sommes alors au-dessus de l'océan, au large de Derby, demeure de l'ancêtre serpent. L'année suivante, Robert Thomas est visité par l'esprit de cette femme lors d'une série de rêves dans lequel elle lui révèle son voyage spirituel pour regagner son pays. Dans la tradition aborigène, après le décès d'une personne, son âme rejoint l'endroit dont il est issu. Ainsi va naître le Kuril Kuril, une cérémonie donnée à Robert Thomas et dont il sera le gardien jusqu'à son décès en 1998. Cette cérémonie prend la forme d'un rituel public, nommé Palga, pouvant être vu par les non-initiés, dans une forme assez classique pour le Kimberley. Il s'agit d'un cycle narratif mettant en scène chants, danses, panneaux tenus par les officiants et qui se réfère aussi bien au monde du rêve, la dimension sacrée des aborigènes, qu'aux événements et aux éléments contemporains. Par exemple, dans les premiers panneaux, on peut voir un nuage, symbole du cyclone Tracy. C'est l'ancêtre python arc-en-ciel qui créa le cyclone Tracy et fonça sur Darwin. Pour réaliser cette cérémonie, ceux qui vont danser doivent exécuter les panneaux pour chaque passage chanté. Dans la première version qui sera donnée à Turkey Creek, les panneaux sont très sobres, une image représentant un site, un esprit ou un événement, le tout avec une économie de moyens. Kuril Kuril va jouer un rôle important dans le maintien et la diffusion de la culture aborigène et son aura dépassera très largement le cadre de la seule région de Kimberley. Les talents des artistes Gija de Turkey Creek vont alors être propulsés sur le devant de la scène artistique. Si Robert Thomas, à l'origine un homme du désert, va plutôt peindre des vues aériennes à la manière des artistes du désert, les autres artistes vont mêler vues aériennes et perspectives. Pour peindre, ils utilisent des pigments naturels, roches friables que l'on broie plus ou moins selon l'effet que l'on souhaite donner. Les talents des teintes sont alors limités, les ocres allant du jaune au marron, auxquels viennent s'ajouter le noir et le blanc. Les surfaces sont constituées d'aplats cernés par des points. Cela prend aussi les codes de la peinture du désert. Les lignes, les courbes, les formes, souvent en rondeur, évoquent les cours d'eau, les collines, nous sommes dans une région de plateau, les plaines où se sont déroulés les épisodes du Dreamtime, là où les ancêtres ont laissé des traces visibles et des empreintes spirituelles. Les artistes intègrent aussi des éléments de leur histoire personnelle, comme chez Queen et Mackenzie, ou ceux de l'histoire de la région et des profondes transformations à la fois du paysage, une route qui vient se calquer sur un itinéraire des ancêtres ou au contraire la couper par exemple, et de la culture avec l'introduction du christianisme par exemple qui a joué un rôle assez important dans le Kimberley. Ce qui frappe, c'est la façon singulière d'incorporer tous ces éléments et de jeter sur toile autant d'éléments avec un certain minimalisme, au croisé entre attraction et figuration. Le Nord est le pays des esprits Wandjina. On les retrouve peints sur les gorges de cette région et depuis quelques années, des artistes se sont mis à les peindre sur des écorces et surtout sur des toiles. De grands yeux, un nez, mais pas de bouche, un halo autour de la tête, telle est leur apparence. Ils sont associés à l'eau. Enfin, les panneaux pour les rituels ne sont pas toujours des peintures, mais peuvent être constitués par des assemblages de bois et de fibres de coton, comme les Ilma de Roy Wigham. Le Kimberley est une terre extrêmement riche au niveau artistique.